Salut tripeux d'horreur et bienvenue finalement à ma vidéo Q&A. Vous m'avez envoyé quand même beaucoup de questions, puis je m'excuse, ça a pris vraiment beaucoup de temps avant de sortir cette vidéo, mais que voulez-vous, life happens. Donc je m'éterniserai pas plus que ça, je vais aller tout de suite dans le feu de l'action. Donc j'ai tout noté vos questions dans un fichier et je vais y répondre. Donc, j'ai Dominique Bouchard via Facebook qui m'a demandé raton laveur ou renard musqué. Je savais même pas qu'un renard musqué ça existait. Donc, j'ai pas vraiment le choix d'y aller avec raton laveur parce que dans la vie, moi, je suis un gars vraiment cerné. Puis, ça me représente bien. Ensuite, Richard Boivin de Dancing on Fire qui me demande c'est quand tu vas enfin faire d'autres vidéos de tes trouvailles du village des valeurs? Je le sais pas. J'ai tellement trouvé de stock depuis ma première et seule vidéo de trouvailles du village des valeurs que je sais pas si je devrais vous montrer tout ce que j'ai trouvé depuis ou si je devrais comme starter là. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, ben je fais des vidéos de trouvailles du village des valeurs. Mais c'est parce que j'ai vraiment trouvé du stock vraiment fucking awesome dans les 3 dernières années, parce que il me semble que j'ai sorti cette vidéo-là en 2019, peut-être 2018, j'espère que c'est pas 2018, parce que sinon ça fait vraiment trop longtemps, je m'excuse. Mais non, je pourrais, mais au moins, cette année, j'ai fait des lives où c'est que je déballais du stock qu'on m'offrait, parce que, je sais pas, I guess que je suis sympathique puis les gens m'aiment. J'ai déballé beaucoup de films, j'ai même déballé des jeux, puis c'est disponible sur ma chaîne Facebook, donc il y a au moins ça, ma chaîne Facebook, ma chaîne YouTube. Ensuite, j'ai Maxime Rivard qui me demande si j'appelle le numéro de téléphone sur l'écran derrière toi à 53 secondes dans ta vidéo, qui va répondre? Et si tu sais pas qui, que t'as pas essayé, je te mets au défi de le faire pendant ta vidéo. Je le ferai pas. Parce que je suis comme gêné, puis j'ai pas vraiment envie de payer d'interurbain. Mais je me souviens pas, parce que j'ai pas noté le numéro de téléphone, j'ai été vraiment niaiseux. Je pense que c'est Full Moon je pense que c'est Full Moon Features, le numéro de téléphone. Mais j'aurais tendance à dire qu'il est peut-être plus fonctionnel. Parce que c'est des vidéos qui datent des années 90-2000, là, j'ai mis des vidéos qui jouent, c'est des previews qui jouaient dans les clubs vidéo dans ce temps-là. Mais comme je dis, j'aurais tendance à dire que c'est Full Moon. Mais je me souviens pas, je m'excuse. Ensuite, j'ai Alexandre Allard, mon bon chum, qui dit « Si le feu pogne et t'as le temps de sauver seulement 3 items dans ta collection, tu ramasses quoi? » Oh boy. Je pense, je sais pas si ça compte seulement pour un, mais moi je dis que oui. J'irais premièrement pour Sleepaway Camp 1, 2, 3 de Scream Factory parce que ils ont le slipcover, je les adore, c'est une série que je trippe au bout et je planifie même me faire éventuellement tatouer la face d'Angela. Donc ce serait mon premier choix. Ensuite oh, fuck, man. I guess la collection des Halloween, toujours de Scream Factory. Là, faut genre un 3e, my god. Hey, là, c'est dur. Je veux pas y aller avec... I guess la collection des Friday the 13th de Scream Factory aussi. Je pense que j'aime mieux Freddy, mais la collection de Friday est vraiment awesome, puis je suis tellement content d'avoir ça dans ma collection, parce que c'est des films que j'adore. By the way, j'ai comme 3 fois toutes les Friday the 13th. J'ai le vieux coffret qui était sorti. Ensuite, j'ai une édition limitée qui venait avec un petit masque de Jason. Il me fait même pas dans ma face, il est vraiment petit. Puis j'ai la collection des Scream Factory. Donc, je pense que j'irai avec ça. Les 3 Sleepaway Camp, Halloween, puis les Friday the 13th. Ouais, on va dire. Ensuite, toujours d'Alexandre Allard, si tu avais les moyens de réaliser un remake, ce serait quoi? Ouh boy.
Je sais pas, honnêtement. Excusez, parce que je regarde là-bas parce que ma collection est dans le coin là. Faudrait pas que ce soit un remake d'un bon film. J'ai l'impression qu'il faudrait que je refasse un film de marde ou un film. Ah, je sais pas. Ben, il y a un film qui m'a vraiment déçu, c'est Monster Brawl, où c'est que c'est des monstres classiques qui se battent dans un ring de lutte. Puis c'était pas très bon, mais il me semble qu'un remake de ça pourrait être hot. Tu sais, vraiment, genre, voir Frankenstein se battre contre la momie dans un ring de lutte, mais version le fun, bien faite, avec des angles de caméra fucking hot. Il me semble que je ferais ça. Puis je mettrais plein de guest stars du monde de la lutte. Steve Austin serait fucking nice dedans. Je sais que dans l'original, il me semble, il y a Kevin Nash qui était Diesel dans les années 90, le partner à Razor Ramon. En tout cas, son grand chum. Ouais, fait que je pense que j'irais avec Monster Brawl. Je sais que c'est un choix vraiment random, mais il me semble que ça pourrait être cool. Good evening, Monster fans in Canada, Newfoundland, and the United States of America. Dave Foley, Art Hindle, Robert Maillet, Kevin Nash, featuring Cyclops, The Mummy, Lady Vampire, Zombie Man, Witch Bitch, Swamp Gut, Werewolf, Frankenstein. Monster Brawl. Ensuite, c'est toujours d'Alexandre Allard, là. Les prochaines 10 questions, je pense que ça vient de lui. Si tu pouvais passer une soirée avec un réalisateur, une Scream Queen et un tueur de ton choix, ce serait qui? Réalisateur, c'est un no-brainer, c'est John Carpenter. J'aimerais juste ça, genre, je sais pas, fumer du weed avec lui, puis gamer, puis jaser de films d'horreur, puis à quel point la culture d'Hollywood est toxique, puis c'est de la grosse merde, là. Une Scream Queen, oh. Je sais qu'elle aime pas le terme Scream Queen, mais je pense que j'irais avec Barbara Crampton. Je la trouve tellement belle, cette femme-là, là. Puis Reanimator, c'est juste tellement hot. Puis From Beyond, dans son petit suit en cuir, là, oh. Puis un tueur de mon choix. Est-ce qu'on parle tueur de film ou genre tueur dans la vraie vie? En tout cas, si c'est film, j'irais avec Freddy Krueger. C'est un de mes premiers amours du monde des slashers, donc ouais. Fait que ouais, c'est ça. Réalisateur John Carpenter, Scream Queen, Barbara Crampton, puis Freddy. Ensuite, ton slasher low profile préféré. Je sais pas s'il est encore low profile, mais ça serait Sleepaway Camp. Sinon, si on va encore plus low profile, Blood Rage est vraiment awesome. J'ai vraiment aimé Blood Rage. It's not cranberry sauce. Ton pays étranger favori en matière d'horreur. Encore une fois, un no-brainer, l'Italie. J'adore les films d'horreur italiens, je capote là-dessus, là. C'est gore, c'est weird, c'est over the top sexuel par bout, c'est érotique, c'est disjoncté comme univers, les films d'horreur italiens. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'euro à cette époque-là ou s'il était tout ça à coke, mais non, moi je triple l'horreur italien. Top 5 réalisateurs à vie. John Carpenter, Wes Craven, pas le choix. Lucio Fulci, Dario Argento. M'en manque un. Là, si j'en oublie un, là, je vais me sentir super mal. Fuck. C'est dur, top 5. Même si les premiers étaient des choix assez évidents. I guess Sam Raimi, parce que Evil Dead, c'est vraiment une partie importante et intégrale de mon cheminement de l'horreur. Donc, monsieur Sam Raimi, je lui en dois beaucoup aussi. Ok, ta bande sonore favorite. Ok, ça, je vais diviser ça en deux catégories.
vieille et récente. Parce que c'est trop dur. Mettons ma bande sonore favorite des années 80. Ça serait comme évident de dire Halloween, mais je pense que je vais y aller avec Creepshow. J'aime beaucoup l'ambiance du film, surtout que je me souviens plus c'est qui le compositeur. En tout cas, la musique est vraiment awesome dans Creepshow. Puis récente, j'hésite entre le remake de Maniac et Color Out of Space. Ces deux soundtracks-là m'ont fait capoter. Fuck, il y a aussi It Follows. C'est donc bien dur. En tout cas, j'en ai nommé une coupe, fait que ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, ton film canadien favori. Le premier qui me vient en tête, c'est My Bloody Valentine. Je sais pas si c'est vraiment lui mon favori, mais c'est le premier qui me vient en tête. Mon film québécois favori. Opelay. J'en ai pas vu énormément, me semble, mais je pense que Turbo Kid est vraiment fucking awesome. C'est pas 100% horreur, mais c'est gore, pis c'est éclaté, c'est tellement le fun, pis cette gang-là font tout le temps des films vraiment awesome. Je les ai connus avec The Bagman, le court-métrage. Who the fuck are you? Depuis, j'ai pas nécessairement suivi leur carrière au jour le jour, mais mettons que dans les dernières années, depuis Turbo Kid, je suis vraiment curieux de tout ce qu'ils vont nous offrir. J'adore ça. Meilleur et pire film de possession. Boy. C'est dur parce que j'en connais pas tant que ça. J'en ai vu. Mais tu sais, je pense que ce serait trop évident de dire L'Exorciste. Mais même à ça, L'Exorciste, c'est pas mon film préféré de possession. Il est bon. Il a eu un impact énorme, mais c'est pas mon préféré. Je vais y aller avec un choix vraiment left field. Je vais dire Amityville 2 de Possession. J'ai vraiment aimé ce film-là. C'est le plus italien des Amityville, puis c'est juste chef's kiss. Et le pire... Eh boy! Je pense que je sais encore moins quoi répondre, parce que, comme je dis, j'en ai pas vu tant que ça. Puis vite de même, il y en a pas qui me viennent en tête. Fuck. 20 minutes later. Man, je sais pas. On va dire Exorcist The Beginning. J'ai pas trippé. Parce que même Exorcist 2, je trouve, qui est plus le fun que la préquelle qui est sortie, réalisée par Rennie Harlan, me semble, c'est lui qui l'a fait. Puis, en fait, non, je vais dire les deux préquelles de l'Exorciste, parce qu'il y en a deux, et les deux sont pas très bonnes. Il y a... je me souviens plus du nom complet du film, mais je vais probablement faire apparaître l'affiche à l'écran. C'est réalisé par le même réalisateur qui a fait Cat People, le remake. Puis c'est sa version qui a été scrappée par les studios parce qu'ils disaient que c'était pas assez gore. Puis après ça, ils ont pris Rennie Harlan pour faire un film un peu trop over the top. Je sais pas. L'idée est bonne, mais l'exécution est vraiment so-so. Puis je sais pas. C'est un film qui captait pas tant que ça mon attention. OK. On va dire que j'ai répondu à la question. Ensuite, une suite que tu aurais aimé voir. J'aurais tendance à dire Sleepaway Camp 4 de Survivor, la suite qui a été malheureusement scrappée parce que le studio a fait faillite, mais il est techniquement sorti, ce film-là, parce qu'il y a un fan qui a pris beaucoup de footage des 3 premiers, puis il a inséré ça dans ce qui a été filmé pour le 4, puis il a essayé de faire une espèce de film Frankenstein. Ça a pas l'air très bon, mais j'aurais été curieux de voir l'idée originale de Sleepaway Camp 4. Ensuite, meilleur film italien et japonais ever. Opelay.
Italien, je pense qu'il faut que j'aille avec Fulci, mais lequel? J'aurais tendance à... J'hésite entre The Beyond et House by the Cemetery. Ces deux films-là de Fulci m'ont fait capoter. C'est les deux premiers que j'ai vus de lui et depuis, comme je dis, comme j'ai répondu tantôt, c'est devenu un de mes réalisateurs préférés. Fait que moi, je pense que j'irai avec House by the Cemetery. Ok. Puis japonais. Je n'ai pas vu énormément de films japonais non plus. Qu'est-ce que... J'ai vraiment trippé Tokyo Gore Police. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que je m'en souviens pas tant que ça. Mais je me souviens que c'était malade. Moi, j'aime les films... Quoique Stacy aussi, que j'avais parlé dans l'épisode 3 des Blood Dimanche sur One of the Dead, parce que je trouvais que le concept il y avait une idée similaire dans ce film-là. Mais est-ce que ce serait mon préféré? Je crois pas. Fait que je vais garder mon choix initial de Tokyo Gore Police. Ensuite, t'effaces une filmographie. Carpenter ou Fulci? Hey, ça, c'est chien. Ça, c'est chien, mon chum, là. Ça, c'est chier, c'est plus que chier! Oh, non. Oh. Je pense que j'aurais pas le choix d'y aller avec Fulci. Je m'excuse, mais Carpenter, c'est vraiment mon réalisateur préféré. Je capote sur Halloween. J'adore The Thing. Puis je pense que je pourrais pas me passer de ces films-là. Je dis pas nécessairement que je pourrais plus me passer des films de Fulci, mais s'il faut vraiment que je fasse un choix, j'effacerai la filmographie de Fulci. Donc, c'est tout pour les questions d'Alexandre Allard. Merci beaucoup. C'était vraiment des questions le fun et un peu dur à répondre. Ensuite, j'ai Martin Bruyère qui me dit « Si tu avais un endroit où présenter un film d'horreur et que tu pouvais inviter les gens que tu aimes, quel serait le film, quel serait l'endroit et qui seraient les invités? » Je sais que, il me semble que ça s'est déjà produit, mais moi j'aimerais ça assister à une présentation du film Prince of Darkness de John Carpenter dans l'église où ça a été tourné. Et j'inviterais mes amis, là, ceux qui aiment l'horreur. Fait que j'inviterais genre Yolin, j'inviterais Rich de Dancing on Fire, j'inviterais Martin aussi, oui, je t'inviterais. C'est pas mal. J'inviterais probablement plus de monde, mais je sais pas s'ils veulent que je les nomme, mais j'inviterais mes amis, puis j'en profiterais, là, tu sais, free popcorn, puis let's go! I've got a message for you, and you're not going to like it. Look at his chest. Ready for death. Ensuite, j'ai Acadian Cinephile via Instagram qui m'a posé 2 questions. Il me dit « Quel est ton film d'horreur ou genre préféré? » Le slasher. J'adore les slashers. Mon slasher préféré, je sais que je me répète encore une fois, mais je pense que c'est vraiment Sleepaway Camp. Parce que j'ai un amour pour ce film-là, parce qu'il a déclenché quelque chose en moi parce que j'avais un peu délaissé l'horreur, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Sleepaway Camp, j'avais un peu délaissé l'horreur pour des films un peu plus grand public. Puis quand j'ai regardé Sleepaway Camp, j'ai fait non, l'horreur, c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux. Parce que je sais pas, c'était comme tout ce que j'aime de l'horreur était dans ce film-là. Puis ça a vraiment cliqué. Puis il dit, quel film trouves-tu overrated que tout le monde semble aimer? Il y a quelques années, je t'aurais répondu de Strangers. Parce que, en fait, je pense que je répondrais le même choix. Je le trouve overrated, mais avant, je le détestais. Mais depuis que je l'ai revu et que je savais à quoi m'attendre, parce que la première fois que je l'ai vu, je trouvais les personnages extrêmement stupides. Ça m'avait frustré. J'étais juste comme, pourquoi le monde trouve que c'est fucking bon, ce film-là? Je comprends pas. Il y a des scènes cool. L'absence de musique, des fois, c'est super stressant. Le tourne-disque qui skip, c'est comme... C'est vraiment freakant. Mais je trouvais le film vraiment overrated. Sinon... Je sais pas... c'est comme mon choix number one, mais mettons que...
j'ai appris à aimer le film, fait que je me sens un peu mal de dire qu'il est overrated. Mais, ouais, je pense que je vais rester avec The Strangers. Ensuite, j'ai Dave Labrec qui me demande si c'était un film, quelle serait ta catégorie? J'aime beaucoup les slashers, mais est-ce que je serais un slasher? Tu sais, être ou ne pas être un slasher? Là est la question. Mais, ouais, on va y aller avec le slasher. Après ça, c'est une question à plusieurs volets. Ce serait quoi ton pitch résumé? Ouf! Je sais pas, mais j'essaierais d'y aller avec, comme je dis, de quoi de vraiment fucké. Je sais pas, mais comme vite de même, là, je te dis que j'aimerais ça, genre, ce soit comme une nonne qui tue. Puis, je sais pas, là, une histoire de vengeance quelconque, là, une nonne revenue d'entre les morts pour se venger des prêtres qui l'ont violée. Oh, non, pourquoi je suis allé là? En tout cas, de quoi de même? Peut-être pas avec la partie viol, là, mais c'est parce que il y a souvent des viols dans les films d'horreur, hein? Ensuite, ta pochette de DVD Blu-ray ressemblerait à quoi? Je sais pas, là, une espèce de nonne qui a l'air evil, mais comme pas comme la nonne du film de nonne, là, mais comme une autre genre de nonne, là. Hey, j'ai dit beaucoup de fois le mot nonne. Une religieuse. Ouais. Je sais pas, une religieuse avec des couteaux, puis genre comment t'appelles ça? Un chapelet, là, tu sais, un chapelet en sang, de quoi de même, là. Un chapelet en sang avec un couteau, puis je sais pas. De quoi qui ressemblerait à ça? Aimerais-tu être avec un slipcover ou sans? Slipcover, 100%. Slipcover. Moi, si je suis un film, faut qu'on me dénude pour m'enjoyer. Est-ce que j'aimerais être un VHS? Oui, parce que j'aimerais ça me faire rewinder au pelay. Une édition limitée Arrow Video Synapse Vinegar Syndrome. Autant j'ai appris à aimer toutes ces compagnies-là, je dois y aller pour Vinegar Syndrome parce qu'ils font un travail exceptionnel. Ils nous sortent des films, des boulamites, ça a pas d'allure. Non, ouais, Vinegar Syndrome, c'est comme the shit. Qui est la personne qui t'a donné envie d'aimer le cinéma? Honnêtement, je pense que je dirais moi-même. Parce que mes parents, oui, ils aiment le cinéma, mais tu sais, c'est pas vraiment eux qui m'ont transféré cet amour-là. J'ai vraiment découvert le cinéma par moi-même. Sinon, j'avais dit que ma tante qui m'avait offert le film Night Terrors dans ma vidéo sur Night Terrors, ben elle, c'est vrai qu'elle m'a quand même fait un peu aimer le cinéma, plus précisément le cinéma d'horreur. Tu sais, c'est elle qui m'avait prêté un Nightmare on Elm Street, elle m'avait prêté après ensuite New Nightmare. Fait que tu sais, j'ai vraiment découvert Freddy grâce à elle. Fait que ouais, mais j'aimais déjà les films, mais tu sais, en tout cas, ouais, je pense moi-même / ma tante. As-tu déjà viré une brosse avec un film et si oui, raconte. Est-ce que ça se dit? Non, c'est pas vrai, ça se dit, là, mais lors d'une soirée Crap of the Crap, c'est pas un film d'horreur, mais lors d'une soirée Crap of the Crap avec mes amis, j'ai fait beaucoup de mélanges et on regardait le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Of course! Puis j'ai fini le film la tête dans le bol et j'étais très malade et le film, je l'écoutais parce que le son était quand même fort dans l'appartement, je l'écoutais au travers de la porte et je vomissais autant parce que je me sentais pas bien que parce que le film c'est de la calice de marde. Fait que ouais, Street Fighter. J'étais bien malade. Ensuite, j'ai Zamba666 sur YouTube qui dit « Petit coucou de la France, c'est drôle de voir certaines connaissances parmi ceux qui ont laissé un message. Hello les amis de l'angoisse.
Il dit ta collection de DVD Blu-ray se compose de combien de titres? Ben c'est maintenant DVD Blu-ray VHS Beta. Parce que j'ai une application dans mon téléphone pour faire l'inventaire et chaque release compte pour un et tu sais mettons la collection des Friday the 13 ben c'est pas 12 films, c'est un. Mais selon mon application, j'ai plus de 2000 entrées. 2100 même, je crois. Mais ça inclut VHS, DVD, Blu-ray, Beta, comme je l'ai dit. Et j'ai beaucoup de doubles. Mais j'ai plus de 2000... Ben... Tu sais, mettons, j'ai des paquets de 50 films qui viennent ensemble. Et j'ai 3 paquets comme ça. Mais dans l'application, il ne compte pour un. Fait que, tu sais, mettons, ça monte à genre 2300 cucs, là. Mais j'ai du stock. J'ai pas mal de stock. Ferais-tu une vidéo de présentation de la collection? C'est dans les plans, mais c'est parce que l'éclairage est vraiment pas trop hot dans la pièce que je suis. Puis faudrait que je m'achète plus de lumière parce que je voudrais vraiment que ce soit une vidéo le fun à regarder puis qu'on puisse voir les titres en tout cas, tu sais, je suis vraiment perfectionniste, c'est dans mes plans. Sinon récemment, j'ai passé à l'émission Sur la route de l'horreur à Frisson TV. Je sais que vous, de la France, vous n'y avez pas accès, mais pour mes amis du Québec, qui pourraient peut-être le poigner en rediffusion, je sais pas si ça va repasser cette émission-là, mais j'ai présenté ma collection à l'émission et j'ai répondu à quelques questions de l'équipe du show, puis c'était vraiment le fun. Quel est le film que tu regrettes le plus d'avoir acheté? Je pense que je dirais Dead Clowns, qui est un film de clowns ou qui sont ça fait genre de Fog mais avec des clowns au lieu des genre pirates. Puis c'était vraiment pas très bon, puis j'ai pas payé cher, mais à l'époque 14$ pour un film de marde, ça m'avait fait chier. Au contraire, quel est celui dont tu es le plus fier? Je sais pas, mais je pense que j'irais pour Riki-Oh, The Story of Ricky, que j'ai trouvé au Village des Valeurs et qui m'a fait me rendre compte qu'on peut vraiment trouver n'importe quoi là-bas. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé parce que c'était un film que je voulais voir depuis très longtemps. C'est pas un film d'horreur là, mais c'est quand même très gore. Mais je suis quand même très fier d'avoir trouvé ça là-bas. Quel est celui le plus rare? Je l'ai acheté récemment, je sais pas s'il est si rare que ça, mais Ghost Town, sorti par Scream Factory, il était pas donné, puis il courait pas les rues. Mettons qu'il y en avait pas tant que ça, ben je crois, parce qu'il est rendu out of print chez Scream Factory. Puis je sais qu'il est sorti chez 88 Films, mais ça c'est en Europe, donc ce serait région B. Mais ouais, non, je suis vraiment content d'avoir Ghost Town, puis je pense que c'est un de mes plus rares, je crois. Je pourrais pas confirmer à 100%. Est-ce qu'il y a un genre horrifique que tu détestes? Pas vraiment, parce que j'essaie de garder l'esprit ouvert. J'essaie tout le temps de ne pas juger un film avant de l'avoir vu, mais le found footage, c'est celui que j'aime le moins, disons. Sinon, les films d'antise, j'aime ça. Mais j'ai l'impression que ceux d'aujourd'hui sont pas tous très bons. Tu sais, mettons, la vague Insidious, Conjuring, je les aime, mais c'est pas ceux que j'aime le plus. Comme j'avais mentionné, je crois que c'est dans mon top 10 des épisodes de Simpsons d'Halloween. Moi, j'aime beaucoup genre de Changeling. J'aime Amityville 2, comme je l'ai dit tantôt. Amityville 1 est un peu moins bon. Mais, tu sais, de Changeling, là... C'est un des meilleurs films d'antise, mais les films d'antise puis les found footage, je pense que c'est mes genres que j'aime le moins. Mais il y en a pas vraiment que je déteste.
J'aime un peu de tout. Quel est ton film limite ou celui que tu te dis que tu pourras pas supporter plus en termes d'image horrifique? Moi, les films genre Guinea Pig, puis je pense que c'est August Underground, ça me parle pas, ça me tente pas. Ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je dis pas que je n'irai jamais là, mais non, je pense pas. Il y a quelques années, j'aurais pu répondre les films de cannibales parce que j'avais regardé Green Inferno, puis j'étais dans un état second. J'étais bien gelé, mettons. Puis j'ai pas aimé le feeling de voir du monde se faire arracher les yeux puis de se faire manger, je sais pas, ça m'avait pas parlé à ce moment-là, mais depuis que j'ai regardé Cannibal Holocaust, c'est un genre que j'aime beaucoup. Fait que les opinions, ça change, puis c'est ça qui est le fun. Mais pour l'instant, ouais, August Underground, Guinea Pig, puis toutes les affaires de torture qui ont l'air comme trop réelles, là, tu sais, filmées sur cassette VHS, là, puis des affaires de genre le Vomit Gore Trilogy, là, ou je sais pas trop, là, des affaires de filles qui se vomissent dessus, là, ça, là, non. Quelle est ta dernière claque horrifique? Je pense que j'irai avec Those Who Walk Away. C'est un film que j'ai regardé avec mon bon chum Yolin, puis c'est un film one take. La caméra ne coupe jamais. Le film en tant que tel, c'est du déjà vu, c'est pas comme flabbergastant, mais le fait que ça a été filmé tout one take, ça m'a vraiment impressionné. C'était plus le côté technique qui m'impressionnait. J'étais comme, ils vont couper à quelque part. Il y a quelques endroits qu'ils auraient pu couper. Ça se peut qu'ils aient coupé, mais selon IMDb, c'est vraiment one take. Et ça blow mon mind que ça se peut, que ça existe, puis qu'il ait réussi autant un film. C'est un film d'antise. Tu sais, je dis que je trippe pas ces films d'antise, mais celui-là, il était quelque chose. Mais comme je dis, surtout à cause de son côté technique. Why settle for a horror movie when we can go and see the real thing? You want to hear the ghost story? They call him Rock Creep. Est-ce que tu es un lecteur de romans horrifiques? Si oui, quel est ton écrivain préféré? J'en lis pas tant que ça. Mais j'ai commencé à lire du Stephen King. J'ai entamé Pet Sematary et The Shining, que j'ai jamais terminé. Donc, ça vous donne une idée d'à quel point je suis un lecteur. Mais sinon, j'ai vraiment dévoré à date tous les romans de Patrick Sénécal, auteur de Chez nous, le Stephen King québécois, comme il l'appelle. Je sais pas trop pourquoi il l'appelle comme ça, parce qu'à date, je vois pas vraiment de ressemblance au niveau de l'écriture, mais en tout cas. Ben ouais, Patrick Sénécal serait probablement mon auteur préféré. Es-tu plutôt film ou série télé? Film. Film all the way. Moi, une série télé, ce qui me fâche, c'est que souvent, ben pas souvent, mais en fait, oui. Des fois, ça va avoir été cancellé avant d'avoir une fin. Fait que ça me fâche. Fait que moi, je suis plus du genre à m'investir dans un film parce que je sais qu'une heure et demie, 2 heures et demie plus tard, c'est terminé et je vais être satisfait. Tandis qu'une série télé, moi, j'attends qu'elle soit toute terminée. Puis des fois, il y a des séries télé, comme je dis, qui sont cancellées puis c'est frustrant. Comme la série de Angel, le spin-off de Buffy, ça fait fucking chier qu'il n'y ait pas de fin. Comment le cinéma horrifique est-il considéré au Canada? Il y en a pas tant que ça. Mais l'horreur canadien anglais est vraiment ça coche. On a plusieurs compagnies vraiment cool qui nous sortent des films très très nice, mais il pourrait en avoir plus. Enfin, question finale, est-ce que tu peux nous dire à nous, autres Français, un petit tabarnak, un calice et un capoté, juste pour apprécier ce magnifique accent que tu as? Donc, tabarnak de calice, c'est donc ben capoté. J'espère que ça va t'avoir satisfait. Ensuite, j'ai Limonade Citron sur YouTube qui dit « As-tu déjà fait des cauchemars après avoir vu un film? » Oui. Et je fais encore des cauchemars à cause de ce film-là. Puis c'est vraiment weird parce que c'est pas vraiment des cauchemars, c'est juste des situations hyper stressantes. Parce que moi, le film Deep Blue Sea, le film Deep Blue Sea, ça me stresse. Moi, les scènes de gens qui doivent retenir leur souffle, j'haïs ça.
Puis dans ce film-là, ben il y a des requins en plus. Autant que j'adore les films de requins, me retrouver dans le même mot qu'un requin, non. Mais c'est ça, moi je fais des cauchemars de films de requins. Fait que souvent on dirait que je suis dans le film Deep Blue Sea puis je dois me sauver de requins sous l'eau puis j'haïs ça. Mais j'aime quand même ça, faire ces rêves-là. Tu sais, je me réveille, je fais comme j'ai encore fait un rêve de requin. Mais c'est des cauchemars. Tu sais, je me réveille pas tout en sueur, en panique, là. Mais ouais. Toujours de limonade citron, gars, il m'en a posé quelques-unes. Si tu devais jouer un rôle dans un film, préférerais-tu avoir le rôle du méchant, d'une victime ou du final boy? Je pense que j'aimerais mieux le rôle d'une victime. Moi, j'aimerais ça avoir une mort hyper marquante. Tu sais, le genre de mort qu'on parle longtemps après que le film soit terminé et qui fait les top 10 sur YouTube de morts marquantes dans le cinéma d'horreur. Tu sais, mettons, la mort, là, d'un des commis dans le film Intruder de Scott Spiegel. Le gars se fait littéralement couper la tête en deux avec une affaire pour trancher une affaire pour trancher la viande, là. Il se fait couper la tête en deux, puis ça passe juste ici, au-dessus des dents. C'est malade. Puis moi, ce genre de kill-là, ça me fait capoter. Fait que je pense que j'aimerais vraiment ça être une victime. Soit pour me faire chopper la tête en deux de façon vraiment graphique, ou pour me la faire écraser dans une presse à carton. Encore un kill du film Intruder. Ce film-là, là, c'est du bonbon. Que penses-tu des films très gore comme Grotesque ou la série Guinea Pig? Ben, j'y ai un peu répondu de la question de... Voyons, c'était qui? De Zomba 666. Non, moi, ça j'aime pas ça m'intéresse pas, puis non. Tu sais, je sais qu'il y a un public pour ça me dérange pas, mais c'est pas pour moi. Sais-tu s'il y a beaucoup d'autres YouTubers français comme moi qui regardent tes vidéos? Je sais que Az l'Épouvantail, ben, il est belge, là, mais il parle français. Bonsoir, amis de l'horreur. Je sais que Az l'Épouvantail regarde mes vidéos, il me suit, il m'apprécie et c'est très réciproque. J'aime beaucoup ses vidéos, c'est un excellent YouTuber. Il m'a apporté beaucoup d'abonnés. Quand il a parlé de moi, je pense, 2 ou 3 fois dans ses vidéos et à chaque fois, je vois comme une augmentation d'abonnés assez importante. Donc, je sais qu'il y a Az, puis je l'aime beaucoup. Si tu as des enfants, à partir de quel âge les laisserais-tu regarder des films d'horreur? J'en ai pas présentement. Mais moi, je dirais dans les alentours de 7-8 ans. Là, tu commences peut-être même un peu plus jeune. Tu peux commencer par la base. Moi, j'irais vers... je ferais un peu comme Martin Bruyère fait avec sa fille. Je commencerais par les films de la Universal. Ensuite, tu sais, avec les films en noir et blanc, tu sais, parce que ça fait un peu moins peur. Je sais pas pourquoi. Ouais, fait que moi, je dirais ça. À peu près 6-7 ans, puis commencer avec les films de la Universal, puis après ça, peut-être les Hammer. Ouais. Tu sais, je les laisserais regarder des films, c'est clair, là. Mais comme je dis, j'en ai pas. Il dit finalement merci à toi et félicitations pour tout ce que tu fais. Bisous et bon anniversaire. Parce que oui, petit rappel, mon Q&A, c'était pour fêter mes 5 ans sur YouTube. Mais si tout va bien, la vidéo devrait sortir le 6 octobre pour fêter mes 6 ans. OK, ensuite j'ai Philippe Rivard qui m'a demandé sur Facebook, parmi tous les films crap que tu as vus, lequel a le plus de potentiel d'être bon s'ils en faisaient un remake et même possiblement d'être dans tes films préférés? Parce qu'un film mauvais, le rendre bon, des fois ça peut être challenge. Mais comme j'ai dit tantôt, Monster Brawl, ça pourrait être vraiment cool si c'était bien fait. Sinon, peut-être, là, c'est un film que ça fait très longtemps que j'ai vu, mais peut-être Ghost Rig. Le concept est super cool. C'était une plateforme pétrolière, je crois qu'elle était hantée, ou je sais plus. Il y avait peut-être un gars possédé dans l'eau, comme tu dis, je me souviens vraiment plus du film, ça fait très longtemps. Mais je me souviens que j'avais trouvé le concept super cool et je me disais que s'il y avait un remake de ça, ça pourrait être vraiment bon. Fait que Ghost Rig et Monster Brawl. Et finalement, j'ai des questions que j'ai reçues en vidéo. Donc, première question! Salut Monsieur FM, ou je peux vous appeler Horreur. Ma question pour vous est la suivante. Si vous aviez à créer un film de style slasher,
Quel genre de tueur feriez-vous? J'ai l'impression que si c'était moi, tu sais, moi personnellement, j'ai l'impression que je ferais un tueur plate. Tu sais, je serais juste comme habillé comme je suis, là. Donc, ouais. Mais si je devais inventer un personnage de slasher, je pense que ça reviendrait à la nonne que je parlais tantôt. Ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, j'ai une question d'Audrey Ali. Salut Daniel, moi j'ai une question pour toi. Je voulais savoir, si tu avais été dans le film de Cabin in the Woods, plus spécifiquement dans la scène où les employés sont devant un tableau blanc et qui misent sur différents monstres, toi, quel monstre est-ce que tu aurais choisi? Pour lequel tu aurais misé? Ça, c'est une très bonne question, c'est vraiment cool. Je sais pas trop sur quel monstre j'aurais misé, mais j'aurais tendance à dire le Angry Raping Tree. Je sais pas pourquoi. J'aurais misé sur l'arbre qui viole. Ouais. Sinon, j'aurais probablement misé sur une espèce de rip-off de Pinhead, là. Moi, Hellraiser, c'est une de mes séries préférées, puis j'aurais vraiment aimé ça, voir plus de morts causées par ce personnage-là. Ça aurait été vraiment cool. Fait que soit le Angry Raping Tree, ou comment qu'il l'appelle encore? Je me souviens plus, mais en tout cas, le rip-off de Hellraiser. Et finalement, la dernière question en vidéo par mon bon chum Yolin. Let's go. Salut, chers partenaires. Donc, premièrement, Dan, félicitations pour ton 5 ans Horreur FM. Bien sûr, je suis très heureux de faire partie de cette aventure avec toi. Donc, allons droit au but pour les questions. J'en aurais 2 pour toi. Donc, la première serait, si tu pouvais travailler avec n'importe qui, que ce soit un directeur, un acteur, même un écrivain, ça serait qui et pour faire quel type de projet? Donc, est-ce que ça serait pour lui poser des questions ou est-ce que ça serait pour faire un court-métrage, un film même avec cette personne? Et deuxième question, laquelle de tes vidéos est-ce que tu aimes le moins et pourquoi? Ainsi que laquelle de tes vidéos es-tu le plus fier et pourquoi? Donc, sur ce, longue vie à ton projet, longue vie à Horreur FM, continue à t'amuser et à la prochaine, mon tripeux. OK, donc si je pouvais travailler avec n'importe qui, je vais y aller local pour le fun. Parce que Simon Predge, il a l'air d'un gars vraiment cool. Il a l'air de connaître sa shit en esti. C'est un tripeux de films weird, mauvais, crap. Puis avec son show à Frisson TV, honnêtement, j'aimerais vraiment ça être invité un moment donné, mais je pense que je suis pas assez big, là. Mais ouais, j'aimerais ça faire un projet avec Simon Predge. Ça pourrait être cool. Tu sais, je sais pas, une émission de discussion de films de marde, là, tu sais. Quelle de tes vidéos t'aimes le moins et pourquoi? Et quelle vidéo t'aimes le plus? La vidéo que j'aime le moins, je dirais celle sur Midnight Movie, qui est vraiment pas longue. C'est une de mes critiques les plus courtes. Puis je trouve que elle a été faite trop vite. J'aurais pu plus m'appliquer pour cette vidéo-là. C'est juste qu'au moment où je l'ai sortie, je voulais sortir une vidéo, puis j'ai pris un texte que j'avais écrit pour mon blog sur Tumblr à l'époque, puis je l'ai juste adapté version vidéo, mais c'est elle que j'aime le moins. Surtout que je l'avais filmé la journée de la Saint-Valentin et mon ex était pas contente. C'est pas pour rien que c'est mon ex. Je m'excuse. Aujourd'hui, on se parle, tout est correct, là, mais on est de bons amis, mais ouais. J'avais filmé cette vidéo-là après notre souper romantique, fait que c'était un peu pas trop hot. Et quelle vidéo j'aime le plus et pourquoi? J'ai pas le choix d'y aller avec ma vidéo crap de Noël sur Snow Shark. Je trouve que c'est la vidéo que je me suis le plus appliquée et qui a le mieux sorti. J'adore la façon que j'ai fait l'introduction avec où c'est qu'on je montre les décorations puis tout. Je trouve que c'est vraiment une de mes meilleures. Puis ça a été l'introduction du personnage du Père Noël qui est revenu quelques fois dans mes vidéos. Et dans le vidéoclip de Dancing on Fire sur leur tune Runaway. Fait que si vous avez pas checké le vidéoclip, je suis dedans, ainsi que Yolin, et c'était vraiment le fun à filmer.
Et le Père Noël est dedans. Mais ouais, la vidéo que j'aime le plus, c'est celle-là. Honnêtement, je sais pas si ça paraît weird de dire ça, mais des fois, je regarde mes propres vidéos et j'adore re-regarder cette vidéo-là. Je trouve que mes jokes sont drôles, je trouve que j'ai un bon delivery, je connaissais mon texte, je savais aussi que je m'en allais avec cette vidéo-là, même si elle a été faite quand même rapidement. Parce que je suis tout le temps en retard dans mes vidéos. Tu sais, mes vidéos de Noël, là, je fais du montage bien souvent le 24 pendant la nuit. Puis ça me dérange pas, j'aime ça faire du montage, mais... mais ouais, cette vidéo-là, je l'aime au bout. Fait que c'est pas mal ça. Merci pour vos questions. C'était vraiment cool à répondre. Je sais pas si pour mes 10 ans, je vais faire la même chose, mais... non, c'était une belle expérience. Merci de me suivre depuis 5 ans. Je vous aime. Vous êtes mes tripeux adorés. Puis continuez continuez d'être là parce que sans vous, ben, ce serait pas aussi le fun. Fait que merci beaucoup. À un autre 5 ans. Espérons. Fait que merci guys. À la prochaine.